Bonjour, voici ma 6e vidéo. Alors la difficulté pour moi dans le défi vidéo, c'est de me dire mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aujourd'hui? De quoi vais-je parler? Je n'ai rien préparé. Alors ce qui me vient à l'esprit aujourd'hui, c'est de... Je pense à la première parole prononcée par Jésus dans l'évangile de Saint Jean, qui est que cherchez-vous? Vraiment, c'est quelque chose qui renvoie à la question fondamentale dans la vie, et même à ce qui peut amener à faire des défis, ou qui peut amener à faire quoi que ce soit d'ailleurs, à chercher le sens de la vie, à trouver sa propre voie. Que cherchez-vous? En reconnaissance qu'au fond de soi, il y a une forme d'insatisfaction, il y a quelque chose qui souffre, quelque chose qui ne se sent pas à sa place, quelque chose d'insatisfait en soi. Je crois chez tout le monde, chez tous les êtres humains, je crois que c'est une constatation générale. C'était la constatation du Bouddha quand il dit que la vie est dukkha. Dukkha qu'on traduit le plus souvent par souffrance, qui se traduirait certainement beaucoup plus par insatisfaction, ou par les racines du mot, ça serait comme une roue qui ne tourne pas bien, le moyeu de la roue qui n'est pas en bonne position, quelque chose qui ne tourne pas rond. J'ai l'impression qu'il y a au fond de soi quelque chose qui ne fonctionne pas bien. C'est dukkha qui est lié aussi à l'impermanence, au fait que rien n'est stable en ce monde, que nous sommes toujours confrontés au devenir, aux choses qui apparaissent et aux choses qui meurent sans cesse, et qu'il y a comme une nostalgie de stabilité, le désir de vouloir reposer en quelque chose. La question de Jésus est en réponse à la situation de deux hommes qui étaient les disciples de Jean le Baptiste et qui le suivent. Jésus se retourne et il leur dit « Que cherchez-vous » Et ils répondent « Où demeures-tu » Le verbe demeurer, c'est un verbe qu'on trouve souvent dans l'évangile de Jean. Et on a cet antagonisme entre eux qui cherchent et qui ont l'intuition que lui ne cherche pas qu'il demeure, qu'il est dans sa stabilité. Eux ne sont pas dans leur stabilité, et il est dans sa stabilité. Si on reprenait l'image de la roue qui ne tourne pas rond, lui, il voit quelqu'un qui est la roue qui tourne parce qu'il est vraiment centré sur son axe. Alors que eux sont comme décentrés, comme chacun de nous. Nous sommes dans une recherche parce que nous ne sommes pas dans notre centration à nous-mêmes, dans notre centration en notre nature véritable. C'est la question fondamentale du développement personnel ou de la spiritualité. Ce désir
d'aller vers notre centre, ce désir de nous trouver nous-mêmes, ce désir de nous connaître en vérité. Et eux ont pressenti qu'alors que nous sommes toujours à la recherche de qui nous sommes, ils reconnaissaient chez lui une stabilité en son être, reconnaissaient qu'il était en sa demeure, reposant en lui-même. Et Jésus leur répond, venez et voyez. Venez. Il ne leur dit pas, vous avez écouté mon enseignement, vous avez écouté ce qu'il faut faire, vous avez écouté ce que je vais vous dire. Venez, mettez-vous en avant, faites l'expérience, allez vers cette expérience de où je suis, allez, suivez-moi, mettez-vous en chemin vers ma demeure. Et ils allèrent, ils restèrent. Donc, le mot restèrent reprend le fait de demeure. Ils restèrent en sa demeure pour s'imprégner d'une présence. Ils se mirent en chemin. Et nous sommes en chemin vers nous-mêmes. Nous sommes en chemin pour aller vers notre stabilité intérieure, pour trouver notre être véritable. Et le défi, c'est aussi de progresser dans ce cheminement pour aller à l'intérieur de soi, pour se sentir soi-même, pour reconnaître qui je suis, reconnaître chacun qui nous sommes, et nous reconnaître dans notre vérité. Voilà pour aujourd'hui. À demain.